Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, la France va réduire de 58% sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Car l'État étant en difficulté, il ne peut plus subvenir à cette aide de manière aussi importante. En tout cas, c'est ce qui est réfuté par les personnes qui ont pris cette décision. Je fais juste cette vidéo-là pour deux grandes lignes. La première, c'est que, rappelez-vous, lors de l'une de mes vidéos précédentes, je vous avais dit qu'il fallait faire attention parce que je voyais le VIH mal tourner et peut-être se changer ou venir en lien avec une maladie ou créer une maladie auto-immune. Enfin bref, ça sentait pas bon. Et j'ai souvent dit dans mes vidéos, sortez couverts. Parce que le VIH, on n'en parle plus. Il y a toujours du monde qui est contaminé par le sida et il y en a même de plus en plus. Donc, je vais à nouveau donner mon point de vue. Je ne pense pas que ce soit une bonne initiative que d'arrêter, en fait, la contribution aux recherches. Et il serait, je pense, moins préjudiciable et plus bénéfique pour l'humain avec un grand H de miser notre argent sur la recherche de maladies graves pour éradiquer les maladies graves plutôt que de le mettre, et je le répète, sans demander l'accord des Français, dans des armes qui détruisent. Ceci étant, c'est mon point de vue. Le VIH est toujours là, il est en force. Certes, j'ai bien compris que c'était plus la mode d'en parler, je suis donc hors mode, mais c'est pas grave, je l'assume. Donc à toutes ces personnes qui me disent « je prends la contraception, je peux donc me passer de préservatif », je leur dis non. Vous pouvez vous passer de préservatif pour ne pas avoir de bébé, mais le VIH, si vous ne mettez pas de préservatif, qu'elle soit masculin ou féminin, puisqu'il existe aussi des préservatifs féminins, un peu plus difficile à mettre, mais pourquoi pas, chacun son truc, le VIH, vous pouvez le choper à tout moment. Donc, je pense pas que ça soit bien joué que d'enlever de l'argent sur les recherches, sur la recherche médicale, et puis mettre tout ce qu'on a sur l'armement Ukraine, puisque déjà c'est fait pour détruire, alors que la recherche c'est fait pour sauver. Je pense que moi et certaines personnes du gouvernement n'ont absolument pas les mêmes priorités. Je continue de le dire. Sachant que je le répète parce que ça je le ressens aussi, tout l'argent là, notre argent, on ne nous a pas demandé notre avis, qui a été pris pour l'armement d'Ukraine, il ne faut pas croire que quand l'heure arrivera à la France d'être dans l'embarras, puisque pour ceux qui me suivent, dans une de mes vidéos précédentes, j'expliquais qu'elle serait tôt ou tard, l'Europe sert juste d'étau entre l'Iran et les États-Unis et certaines grandes puissances, donc la France sera tôt ou tard le dos au mur. Il ne faut pas croire qu'on aura en retour la même aide qu'on a voulu donner à l'Ukraine. C'est une illusion. Et je ressens, moi, le VIH et les maladies auto-immunes ne pas avoir dit leur dernier mot et créer encore quelques dégâts. Oui, oui. Donc je vais quand même tirer 5 cartes de l'oracle Le Mystica d'Angeline Engie. Si vous voulez vous le procurer, il suffit de cliquer, de tapoter sur internet Angeline Engie et vous trouverez sa boutique bien-être, bougies, bijoux et jeux. Donc on va regarder si ce que je vous dis c'est confirmé par les cartes. Et je trouve que c'est un très très mauvais choix de la part du gouvernement. C'est encore une question d'ego, c'est-à-dire placer les petits sous-sous là où on croit que c'est bien pour faire fun. Voilà, narcissisme égo au niveau de la coupe. Et là, on a ensuite derrière la transition. Alors les papillons, c'est la transition, la transformation, mais ça peut aussi être la mort, malheureusement. Nettoyage.
D'ailleurs, on a quand même la transition qui est juste à côté de la lame de l'été. Alors, on n'enlèvera pas de la tête que cette lame-là du soleil, pour moi, c'est la lame de l'été. Encore y avoir des décédés avec les guerres sur une période chaude cette année ou les années à venir. Et là, quand je regarde à gauche, nous avons après les 6 prochains mois. Donc là, au moment où je fais ma vidéo, nous sommes en février 2026, donc mars, avril, mai, juin, juillet. Dans 5 mois, on sera en juillet, août. Attention, les esprits risquent de s'échauffer. Pour le moment, ça nous est caché. Dissimulation secret avec cette belle clé. Sous un retard. Éloignement. Envol. Refuge, foyer. J'ai toujours, moi, ce pressenti de maladie. Et le VH n'a pas dit son dernier mot. J'en profite également pour vous conseiller, ça sera pas conseiller aux personnes du gouvernement, ou en tout cas aux personnes qui peuvent influencer les maires pour les constructions par exemple, de commencer à créer des bunkers. Je pense qu'on a donné assez d'argent à l'État, il est endetté, mais ça c'est pas notre problème. Je veux dire, on va quand même pas payer les mauvais choix d'une succession de gouvernements qui ont fait n'importe quoi. Et à un moment donné, ces gens-là, il faudrait qu'ils prennent la responsabilité. Ils n'ont qu'à payer leurs mauvais choix. Et donc, tout l'argent qu'on a donné, ils ont qu'à aller le récupérer et créer des bunkers. Parce qu'avec le flash que j'ai eu, je pense que ça va nous servir. C'est-à-dire, comme vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des habitats, souvent utilisés par les militaires, sous terre, pour éviter d'être en confrontation directe, en lien direct avec la radioactivité. Dans certains pays, il y en a déjà, prêt à être utilisé. En France, on manque terriblement de bunkers. D'autant plus que je sens aussi qu'on va avoir des problèmes avec une centrale nucléaire, certainement en France, dans un pays limitrophe. Donc ça, plus le risque de bombe nucléaire, il faudrait absolument qu'il y ait des constructions pour la civilisation, construites sur les fonds publics, en France, que les personnes qui nous disent qu'il faudrait se préparer maintenant parce qu'au moment où ça arrivera, il sera trop tard. Il faille que nous puissions nous réfugier dans des endroits où on est sûr de ne pas être touché par une balle ou par la radioactivité. Et il faudrait créer des souterrains avec des magasins en sous-terre pour que les gens en bunker puissent aller faire leurs courses sans sortir dehors le temps du mauvais passage, avec des, bien sûr, concepts d'aération, d'oxygène, que l'air soit tout le temps renouvelé. Voilà, je voulais vous en parler de ce ressenti-là. C'est très très important. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux créer, même si ça ne doit pas servir, mais je pense que ça servira vu ce que je vois. Et même si c'est des années avant, plutôt que de ne rien créer du tout et de se retrouver le dos au mur et bien embêté au moment où ça arrivera. Prenez soin de vous, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de votre contribution sur cette chaîne, de la confiance que vous me témoignez, de vos retours également et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et sortez couverts. Je vous embrasse très fort.